Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos jolis messages, merci pour vos mots, votre gentillesse, votre bienveillance. Merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, j'ai pensé fort à vous, notamment cette nuit, avec cette super lune. J'espère que vous avez quand même néanmoins passé une bonne nuit. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Lisa, médium coach thérapeute. Si vous êtes intéressé par du coaching, de la guidance ou tout simplement de la thérapie énergétique, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider. Pour ce qui est du bug sur Litchi, je vous remercie à tous et toutes pour votre coopération. Il y a encore des personnes qui n'ont pas procédé au virement. Donc s'il vous plaît, revenez vers moi dès que vous avez été recrédité, car vraiment ça nous enlèverait à tous et toutes cette épine du pied. Donc s'il vous plaît, merci infiniment de votre réactivité par rapport à cela. Voilà, donc je vais quand même toucher un petit mot sur cette super lune qu'on nomme la super lune rose. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la super lune rose? Parce qu'il se peut que dans certains endroits, on ait pu l'entrevoir rose. Pas partout, la plupart du temps, on l'a vue blanche ou un petit peu blanche, un peu jaune. Et elle est particulièrement grosse parce qu'elle est passée au plus près de la Terre. Et c'est pour cela qu'elle apparaît encore plus grosse et plus brillante. Donc faites attention, les émotions depuis hier sont exacerbées. Donc là, on nous demande vraiment de faire profil bas ou de faire preuve de diplomatie parce que sous l'influence de la pleine lune et de la super lune, ça serait vraiment le moment de remettre à plat certaines rancœurs, de faire table rase du passé, mais faites-le de façon diplomatique. Voilà. Donc voilà, avril 2021 apparaît comme un mois charnière avec la pleine lune en Scorpion qui marque la fin d'une période. Alors si vous avez été dans une période de remous depuis le début de l'année, fin d'année dernière, début d'année, sachez que là c'est une nouvelle période qui a déjà été sous l'influence de la pleine lune au mois de mars. Là, c'est une nouvelle période qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup de guidance où je vous dis, voilà, il y a transformation et on est comme ça en transformation jusqu'à la fin de l'année. Là, je vois pas d'interruption, je vois pas de différence entre mars-décembre. Voilà, mars, avril, décembre. Là, ça y est, on est dans le changement. On est dans la rupture avec l'année 2020. Donc la super lune risque d'engendrer des tensions, surtout chez ceux qui subissent les influences de la pleine lune en général. Voilà, moi personnellement je n'ai pas dormi hier, bon c'était pas un scoop en même temps. Donc afin de préserver un petit peu votre équilibre personnel, quand même, faites preuve de diplomatie et attendez quand même une période plus clémente pour dire ce que vous avez à dire. Parce que là sinon ça va vraiment, ça va sortir au quart de tour. Voilà, mais c'est aussi une période très propice, là, ces jours-ci, depuis ce week-end, pour faire un peu de rangement, pour y voir plus clair, pour résoudre des petites choses qui étaient un petit peu laissées de côté, auxquelles on n'avait pas le temps, on ne prenait pas le temps de régler ces choses-là. Excusez-moi. Donc prenez peut-être un peu de temps pour nettoyer tout ça et faire de la place pour de nouvelles choses pour que le flot de l'univers puisse rentrer dans votre vie et créer des choses qui vous correspondent, des choses plus palpitantes et qui sont plus alignées avec vous-même. Voilà, écoutez, on va passer, nous, à la guidance générale, les énergies générales, avant de passer au tirage sentimental. Vous êtes très nombreux et nombreuses à être intéressés par les soins énergétiques, les sauts de conscience, et pour cause, on a vraiment des résultats vraiment incroyables, et je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent enfin les rênes de leur vie, qui réalisent enfin où ils sont et où ils veulent aller, qui font enfin, qui se libèrent enfin de blocages, de pensées limitantes, de schémas limitants, de vieilles casseroles en fait, comme qui dirait, et qui passent enfin à l'étape suivante. Et c'est vrai que la prise de conscience, c'est ça qui vous permet d'avancer de façon évidente.
Voilà, écoutez, vous savez comment me contacter. lisa-love@gmx.com. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer aux énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? J'ai bien envie de prendre l'oracle de la lune, n'est-ce pas? Puisque on est dans les énergies de la pleine lune, de la super lune. Allez, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous... Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, là, on vous dit qu'il est temps de guérir. Voilà, là, on vous engage, on vous recommande de prendre un temps de guérison pour vous. Un temps de guérison, un temps d'introspection, un temps de pause. Là, il faut avancer, il faut y aller là. Et il y a une deuxième carte qui est tombée. Là, on vous dit, attendez-vous à du changement. Voilà, attendez-vous à un changement puissant. Allez, c'est parti. Je vais encore en tirer quelques-unes avec celui-là. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a méditer et contempler. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, de prendre un peu de temps pour vous, de faire le point, là on vous demande de faire le point. Peut-être que vous ne faites pas assez le point par rapport à vous-même et vous auriez des révélations, c'est-à-dire que vous auriez des réponses à vos questions. Donc je pense qu'il serait bien de faire le point, de laisser aller les choses, hein, de ne pas être contre le flot de l'univers, mais aussi d'être dans l'accueil, mais aussi de réfléchir sur ce qui vous arrive dans une méditation. Voilà, pour que vous ayez de la clarté par rapport à ce qui vous arrive. Allez, je continue. On va prendre les oracles Gaïa. Vas-y, Alain. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, la purification. Bah, écoutez, je vous l'avais dit, il va y avoir les émotions là, qui vont sortir dues à cette pleine lune. Les émotions, mais on parle aussi de feu, de colère, de tristesse. Ne dites pas la vérité vraie telle qu'elle doit sortir. C'est vrai qu'il y a certainement des vérités, des choses qui doivent être dites. On parle de faire table rase. Je vous demande quand même je vous recommande de laisser les choses un peu décanter et de ne pas faire ça, par exemple, là dans les prochains jours. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Bon bah d'accord, mais il y a tout qui tombe. Alors, je sais que j'ai pas fait de guidance là ces 2 derniers jours, mais bon, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, regardez, il y a la déesse de la lumière de la lune. Alors là, on parle encore, on est dans les énergies de la lune, hein, donc là, il y a des émotions qui ont été réprimées, il y a la guérison, il y a la réflexion. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a des émotions qui doivent sortir. Il y a des émotions qui doivent sortir. Je pense sincèrement que vous gagneriez à ne pas les faire là sur un coup de tête, sur un coup de sang. Et là, on dit qu'il y a un bijou derrière l'alarme. Il y a une guérison, il y a une sagesse. Quel est le cadeau, quelle est la sagesse derrière la blessure? Donc là, reconnectez-vous à vos émotions, à votre spiritualité et appréciez en fait. Appréciez que même si ce n'était pas idéalement la situation que vous vouliez, eh bien, il y a certainement un cadeau pour vous. Une compréhension, une leçon.
Alors quand on commence à voir les choses de cette façon-là, on devient plus spirituel et on est moins dans la victimisation. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose nous est arrivée ou nous arrive. Voilà. Je vais en sortir encore une. Donc effectivement, avec l'oracle de la Lune et l'oracle Gaïa, on est vraiment dans des énergies féminines, des énergies lunaires. Il y a un amour perdu là. Donc là, on vous dit de laisser aller, guérissez-vous, libérez-vous. Voilà, donc on va continuer avec cet oracle pour les énergies générales. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Donc si vous voulez que je vous donne les indications sur mes oracles, n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que je n'ai pas de place pour tout mettre sous les vidéos. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'arbre de l'illumination, on a la vérité, les révélations, la compréhension. Bah, là, vous allez... là, ça déménage, là, normalement, avec la pleine lune. Donc là, vous allez avoir des révélations, des vérités, des compréhensions, des choses qui vont vraiment se décanter dans votre intuition, dans votre chakra du troisième œil. Là, vous avez, on vous dit, de l'inspiration divine. Peut-être que vous écrivez, vous êtes écrivain ou vous écrivez un journal. Écrivez, prenez des notes. Il y a des choses qui vont vous venir en pleine conscience. Voilà, laissez-les, mais surtout notez vos idées quand elles vous viennent en canalisation, en pleine conscience. Voilà, il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Les lumières de la montagne, les êtres de lumière, les portails, les énergies subtiles. Il faut que vous soyez de plus en plus conscient du monde qui vous entoure. Tandis que vous évoluez dans votre chemin, dans votre mission de vie, prenez conscience des messages qu'on vous donne. Je sais pas, moi, si vous vous promenez dans la nature et que vous avez une lumière qui vous paraît insistante ou particulièrement brillante ou qui éclaire votre chemin, soyez réceptive et réceptif aux signes que vous envoie le divin. L'univers ou le divin, appelez ça comme vous voulez. Tout le monde est la bienvenue sur la chaîne Lisa Love, peu importe vos religions, système de pensée, système de croyance, bien évidemment. Surtout, sentez-vous les bienvenus, il n'y a pas de limitation. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. On me demande à la coupe de prendre dans l'oracle indigo que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas tout le monde en fait. On vous dit d'embrasser votre côté étrange et de faire face à votre nord, à votre vérité. Faites face à votre authenticité. Il faut arrêter de croire que vous êtes comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous avez une mission qui est différente. Voilà, vous avez décidé d'embrasser votre mission. Peut-être que vous avez peur de l'embrasser. Et en fait, c'est votre mission, c'est ça qui va vous rendre... c'est ça qui va vous mener à l'abondance, la richesse dans votre vie. Et je parle de l'abondance dans tous les termes, bien évidemment. Mais si vous croyez qu'en suivant les pas de quelqu'un d'autre ou les pas que la société vous a inculqués, c'est pas là où vous irez loin. C'est sincèrement pas là où vous irez loin. Voilà. Bon. Ça d'accord, ça d'accord.
Allez, on va continuer. Alors, on va passer au tirage sentimental, finalement. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de chez votre autre. Alors, du côté de chez vous et du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous vous portez bien chez vous. Hein. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que ça va. Vous me direz dans les commentaires comment vous recevez cette guidance, comment vous allez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Alors, on va commencer par vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Tirage sentimental. C'est un tirage général, s'il vous plaît. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Parce que si vous cherchez un tirage privé là-dedans, ça va être compliqué. Voilà, s'il vous plaît. Alors, bon là de votre côté, il y a une espèce d'amertume. Là, c'est comme si on avait fêté des bougies il y a quelques temps et puis qu'on accusait un peu le coup, qu'on sentait un peu... on sent le temps qui passe, on sent qu'on vieillit, on regrette, on a des choses qui passent pas. Là, il y a un anniversaire, on a soufflé des bougies, peut-être avec quelques larmes ou de l'amertume et des regrets. S'il vous plaît, à tous les anges, me guide. Alors, vous êtes dans une impasse là. Vous êtes dans une impasse avec un homme. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne passe pas. C'est une relation qui est difficile, qui est compliquée. On voit pas, on n'a pas de clarté. Hein. Il y a une forêt obscure derrière. C'est difficile d'avoir un chemin clair, précis avec cet homme. Ou cette femme d'ailleurs. Allez, on continue. S'il vous plaît, à tous les anges, nous guide. Alors, bah là on a l'isolement sur vous. Hein. C'est comme si ça n'allait pas, qu'il y a une distance entre vous et votre autre. On n'arrive pas à se comprendre là. Je sens qu'il y a isolement, mais aussi impasse, incompréhension, difficulté de communication. C'est pas quelqu'un qui s'exprime. C'est quelqu'un qui a tendance à prendre des décisions un peu à la hâte, là, avec cette espèce de sabre qui tranche en fait. Et il aimerait bien vous envoyer une invitation, cet homme, il y a un petit mot là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a un miracle qui arrive là. Si vous ne croyez pas au miracle, ouvrez votre cœur au miracle. Les miracles existent, mais il faut y croire. Et c'est vrai que là, on vous dit quelque part, ouvrez votre cœur au miracle. Peut-être qu'il va y avoir un miracle, peut-être qu'il va vous inviter. Peut-être que vous n'y croyez plus, mais que cela va se réactiver. Allez, c'est parti. Alors, il y en a qui veulent venir. J'ai celle-ci. Il y a la culpabilité sur vous. Il y a la culpabilité. Vous êtes enchaîné par la culpabilité, regardez. Alors vous, on dirait que ça ne vient pas de vous. S'il y a un problème dans ce couple, c'est pas vraiment que ça vient de vous. C'est vous vous sentez coupable alors que ça ne vient pas de vous. Et vous portez la culpabilité en fait. Et là, on vous dit d'être plus dans l'accueil, dans l'acceptance de la situation. Ça vous fera plus de bien que d'être dans la culpabilité. Et on vous demande là d'ouvrir votre cœur avec acceptance pour sortir de cette impasse justement. Vous avez des messages, il y a des perceptions, vous ressentez des choses par rapport à votre autre. Il y a de la transformation là sur vous, mais aussi il y a la guérison. Et donc, il faut vous ouvrir. Ne restez pas dans cet isolement, cette impasse, cette culpabilité. Voilà, ouvrez votre cœur.
il y a des discussions autour de vous, là, hein, par rapport à vous et votre autre. Ça parle, certainement des amis, de la famille, des choses qui ne sont pas très saines. Et ça ne vous apporte pas grand-chose. C'est plutôt négatif pour vous, d'ailleurs. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc là, on vous demande quand même de faire attention à votre entourage parce que on vous juge, là. Je ressens qu'il y a du jugement. Voilà, donc ça, c'est pas terrible. Il faut faire attention à l'entourage, à qui vous vous confiez par rapport à votre vie amoureuse. Ouais, là, on est dans le grief. C'est comme si on avait un deuil à faire. Au niveau cœur, vous avez été fidèle, vous avez été comme ce chien fidèle. Et pourtant, là, on ressent qu'il y a eu comme une trahison. Il y a une trahison et on vous demande d'ouvrir votre cœur, de guérir en fait, d'être plus dans l'acceptance par rapport à une situation peut-être qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Soit on vous dit de passer à autre chose, soit on vous dit de pardonner. Voilà, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, donc on va continuer sur vous. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. On vous demande de faire preuve d'ouverture. Regardez, c'est encore la lune, là. La lune va vous chambouler, là. Voilà, la pleine lune va vous chambouler. Vous allez vous sentir complètement chamboulé, complètement irrité par rapport à cette situation. Et là, ça va relarguer beaucoup de choses. Mais faites juste attention à ne pas prononcer des paroles que vous pourriez regretter, à faire des choses que vous pourriez regretter sous le coup des émotions de la pleine lune. Là, on vous demande de vous embrasser vous d'abord. Voilà, il n'y a personne d'autre. C'est votre ombre là qu'on voit. C'est vous-même. Embrassez-vous d'abord. Voilà. La personne que vous devez voir au loin, regarder au loin, les projets que vous devez avoir sont d'abord des projets que vous devez avoir pour vous. Et on vous le redit encore, vous avez un potentiel. Vous avez le potentiel de soulever des montagnes. Vous avez un potentiel volcanique. Si vous prenez le temps de vous écouter, d'entendre en fait qui vous êtes à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a envie de sortir de vous là, qui va exploser. Alors n'explosez pas là, il y a l'abondance sur vous, de toute façon vous en sortez. Vous sortez de cette période d'isolement, de pleurs, d'amertume. Et vous y arrivez, regardez, il y a le succès sur vous. Vous y arrivez. Regardez, vous touchez le soleil, vous êtes au-dessus des arbres avec cette girafe. Il y a le soleil sur vous, il y a la lune, mais il y a aussi le soleil. Il y a une complétude même, je dirais. Il y a une femme solaire là qui est en train d'émerger. Voilà, donc on va passer à votre autre. Et qu'est-ce que je vais prendre pour cela? Voilà, je vais prendre le tarot des sorcières pour votre autre. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, on me demande de bien les battre. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Ah, le 5 d'épée. Bon, lui, il est aussi un peu abattu. Il y a toutes ces épées qui lui tombent dessus, mais c'est aussi une transformation pour lui. Il y a un manque de clarté. On ne trouve pas forcément de solution à ses problèmes. Mais regardez, il cherche des solutions. Il cherche à se transformer. Il cherche à évoluer lui aussi. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, du côté de votre autre. Il y a la lune, bah voyons, bah oui, la lune. Il est dans la réceptivité, votre autre, là. Il reçoit des messages, il a des intuitions, il a des rêves. Il a été très chamboulé par la pleine lune. Donc,
n'entrez pas dans des discussions maintenant avec votre autre parce que des deux côtés, là, on est chamboulé, là. Des deux côtés, voilà. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors là, il y a l'as d'épée, l'as d'épée. Il y a une décision qui va être prise par cet homme ou cette femme. Là, il y a une décision, il y a un message. Il y a un message, il y a certainement une reprise de communication entre vous et votre autre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, il y a le chevalier de couple. Donc, le chevalier de couple, il a bien des sentiments pour vous. Il revient vers vous avec des messages et avec sa coupe. Il va vous faire une déclaration, là. Il va vous dire ses sentiments. Chose qu'il n'avait peut-être pas l'habitude de faire. Donc, il y a du changement, là, avec la nouvelle lune. On voit que monsieur a réfléchi, monsieur a été bouleversé, monsieur a besoin de s'exprimer. Ou madame, d'ailleurs. Vous prenez comme ça résonne avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bon, là, monsieur a eu le cœur brisé. Il y a eu des sacrifices, il y a eu une séparation. Cette séparation, cet isolement lui a brisé le cœur. Donc là, il a accusé le coup. Hein. Donc, cœur brisé, il y a eu la séparation et on revient dans la communication. Je ressens que la séparation, elle vient plutôt de vous, du consultant, que de lui. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Il y a tout qui saute. Je vais juste prendre les deux qui sont sortis. Tout retourner sur le dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des messages, la communication va reprendre. Donc, ne vous inquiétez pas si vous étiez en distanciation, que vous avez mis un temps de pause entre vous deux. C'est lui qui revient dans la communication. Et puis, on vous dit aussi qu'il faut faire face aux critiques. Là. Il faut faire face aux gossips. Là. Voilà, il faut défendre vos idées et s'il y a des discussions par rapport à la crédibilité, la validité de votre couple, personne n'a validé votre couple pour vous en fait. Voilà, donc il faut aussi faire attention à l'entourage avec cette carte. Là, il y a le 5 de bâton. Ah, le 5 de bâton, bah écoutez, là vous avez un peu discuté autour de vous, hein, regardez, on voit les dragons, là vous avez discuté autour de vous, de votre couple, de vos projets, donc là maintenant vous faites face aux avis, aux critiques, bon ça vient aussi un peu de vous, hein, c'est, voilà, quand on demande des opinions aux autres, bah attendez-vous à avoir des avis positifs comme négatifs, donc voilà, maintenant il faut les prendre et avec du recul et surtout faire les choses en fonction de vous-même. S'il vous plaît. En tout cas, votre autre, il a fait appel à d'autres personnes pour demander des avis pendant cette période de distanciation. Il vous trouve vraiment génial, il a beaucoup d'estime pour vous, vous êtes comme cette haute prêtresse. Je trouve que vous êtes quelqu'un qui avait un certain intellect en fait. Hein. Voilà, vous avez un niveau de discussion, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous entendez bien. Voilà, il ne vous prend pas pour une petite potiche, pardonnez-moi l'expression. Il trouve que vous avez des bonnes discussions, un intellect. Peut-être même que vous êtes une experte dans votre domaine d'activité. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? Donc restez quand même calme par rapport à cette situation, par rapport à votre... De toute façon, vous vous en sortez. Là, c'est le pendu à l'envers. Donc vous sortez de cet immobilisme. On l'a vu, la communication reprend. Et c'est bien avec votre autre. Hein. Là, on essaie de contourner les trahisons, les obstacles et d'avancer. Là, il y a la reine de Pentacle. Hein. Il y a eu des choses... peut-être certainement des choses avec une autre femme, mais celle qu'il aime, c'est vous, hein, c'est bien la coupe. Hein. Voilà, il y a une autre femme qui a peut-être d'autres idées plutôt vénales par rapport à cette autre. Voilà, sachez que la personne qu'il aime, c'est bien vous.
Voilà, bon, sans jugement. Hein. Et ça va arriver vite. Regardez, à la coupe, on a le chariot. Hein. Donc là, ça arrive vite, ça bouge. Ça bouge, bouge, bouge. Et je pense que c'est aussi en rapport avec la lune. Là, on est dans une période de changement, de vrombissement même, je dirais. Ça vroom, vroom, vroom. Voilà, bah écoutez, magnifique état des lieux. Si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez prendre une guidance privée à lisa-love@gmx.com. Je vais finir par des petits conseils. Hein. On va regarder un petit peu des petits conseils. Allez, je vais prendre l'oracle de Sonia Choquette. Hein. L'un de mes premiers oracles. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? On va regarder. Si vous en doutiez, il y a la victoire sur vous. La victoire, les aidants divins. J'adore cette carte. Je suis très heureuse pour vous. Toutes et tous, magnifique. Les étoiles, la providence. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. C'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo. Donc il y a des messages pour vous. Ça, c'est pour vous requinquer. Voilà. Ne perdez pas espoir. Il y a la victoire. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les aides. Voilà, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avez eu le mécontentement, la souffrance. Mais oui, mais vous vous en sortez, regardez. Regardez, on vous donne d'abord la victoire. Mais oui, vous êtes passé par des moments douloureux, mais ça, on le sait. On le sait, sinon vous ne seriez pas là. Et vous allez vous en sortir et vous allez guérir. Après, il y a une question de faire le ménage dans son relationnel. Hein. Donc, profitez de la pleine lune là pour faire sauter les masques d'une façon plutôt diplomate, mais faites-le quand même. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ces personnes engendrent de la souffrance. Il faut vous en sortir. De toute façon, vous vous en sortez, vous rejaillissez. On vous dit aussi de prier un petit peu, hein, peu importe vos systèmes de croyance. La dévotion va vous aider, va vous soutenir. Faites preuve d'appréciation envers vous-même et envers les autres. Ça vous apportera des meilleures ondes positives à l'intérieur de vous et dans votre relationnel. Là, il va y avoir une révélation. C'est comme si la pleine lune vous illuminait, vous faisait renaître, vous faisait comprendre des choses. Donc, il y a vraiment quelque chose à saisir, là, quelque chose dans l'air à saisir pour vous. Alors, on va prendre cet oracle, voir un petit peu les petits messages, s'il vous plaît. Toujours des petits messages sympathiques, des petites phrases qui viennent nous booster. Allez, c'est parti. Alors, la véritable guérison se passe quand je me donne à moi-même le sentiment que peu importe les émotions qui vivent en dessous, ce qui vit en dessous, c'est ça qui les provoque. Donc effectivement, ce sont vos pensées qui provoquent vos émotions. Donc faites attention. Est-ce que tu peux arrêter? Oui, ce sont vos pensées qui provoquent vos émotions. Donc faites attention à vos pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et on vous dit, regardez, c'est beau. Quand je suis connectée à ma présence joyeuse, j'attire le soutien de l'univers. Donc si, effectivement, il faut vous connecter à des vibrations joyeuses et hautes et élevées pour en avoir plus, pour en recevoir d'autant plus. Voilà, on va juste prendre, pour finir, une prière de l'archange. L'archange Michael. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors, j'ai posté hier une prière de Notre-Dame de la Clarté. Allez, s'il vous plaît. Tous les anges, les guides, les lumières. Alors, les anges, les archanges travaillent avec toutes les religions, donc n'hésitez pas à vous confier à eux, à leur demander de l'aide. Si vous ne demandez pas, ils ne viendront pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Décidez d'être heureux, heureuse maintenant. La prière est la suivante. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur à la joie, au bonheur et à l'extase. Maintenant, j'ai la volonté de voir tout le bien dans ma vie.
Ouais, je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses bien dans votre vie que vous ne voyez plus. En fait, que vous considériez certainement peut-être pour acquises. Regardez, ça peut vous sembler peut-être un peu anodin, mais l'air qu'on respire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'avoir de l'air à respirer et toute cette machinerie complexe, c'est-à-dire un corps humain qui est capable d'inspirer et d'expirer, ça se fait naturellement, mais on considère que c'est acquis. Et c'est quand on commence à avoir des problèmes de santé, c'est-à-dire si on vous ôtait la capacité de respirer demain, là vous comprendriez et vous seriez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Donc c'est un exemple, mais si on commence par avoir de la gratitude par rapport à l'air qu'on respire, ou vraiment la magnifique machinerie qui est notre corps, vous savez, graduellement, vous allez augmenter votre sentiment de gratitude et générer plus d'abondance dans votre vie. On vous dit d'être plus gentil avec vous-même, là. Archange Michael, s'il vous plaît, guidez-moi en me traitant pour que je me traite avec gentillesse, que je me nourrisse d'amour dans tout ce que je pense, je dis et je fais. Aidez-moi à savoir que je mérite la compassion. Voilà, par rapport à vous-même. Je libère mes sentiments de culpabilité. On a vu qu'il y avait de la culpabilité. À vous, pour que je puisse expérimenter une paix intérieure éternelle. Voilà, c'est magnifique. Écoutez, j'espère que vous avez passé un super moment. Moi, j'ai passé un très très agréable moment avec vous. Je vous garde dans mes pensées, dans mes prières. Je vous aime. Je tiens à vous le dire. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Je ne vous quitte pas entre les guidances privées et les guidances générales. Vous le savez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez comment me joindre. lisa-love@gmx.com. Il y a encore beaucoup de place pour les sauts de conscience, donc n'hésitez pas. Merci aussi de votre soutien pour régler le petit bug sur Litchi. Ça ne demande vraiment pas beaucoup de manip et vraiment ça peut se régler très rapidement si on s'y met tous. Donc merci infiniment de votre aide et de support. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez surtout soin de vous chez vous et je vous dis à très bientôt.